Spinoza révèle un défaut fatal dans les évangiles. Imaginez un homme seul contre le monde entier. Imaginez un philosophe si dangereux que 3 religions différentes l'ont maudit. Imaginez une découverte si explosive qu'elle a failli lui coûter la vie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre façon de voir le monde pour toujours. Mais avant de plonger dans cette révélation extraordinaire, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et nous font réfléchir profondément, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits fascinants. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Si vous êtes sur mobile, un petit appui sur le bouton « J'aime » aide énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui pourraient en bénéficier. Amsterdam, 1656. Dans une synagogue bondée, un jeune homme de 23 ans se tient debout, le visage impassible malgré la tempête qui se déchaîne autour de lui. Les anciens de la communauté juive portugaise prononcent les mots terrifiants du hérem, l'excommunication la plus sévère qu'un juif puisse subir. Baruch Spinoza, brillant étudiant et fils de commerçant respecté, vient d'être banni de son peuple pour l'éternité, maudit par le jour et maudit par la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Aucun juif ne devra lui parler, lui offrir refuge ou même lire ses écrits. Mais qu'avait-il fait pour mériter une telle sentence? Qu'avait-il découvert qui terrifiait tant les autorités religieuses? La réponse à cette question allait ébranler les fondements même de la civilisation occidentale. Car Spinoza n'avait pas simplement remis en question quelques détails théologiques ou proposé une interprétation alternative des textes sacrés. Non, ce jeune philosophe avait mis le doigt sur une contradiction si fondamentale dans les évangiles chrétiens que tout l'édifice de la foi révélé menaçait de s'effondrer. Comment était-ce possible qu'un homme si jeune ait pu déceler ce que des milliers de théologiens avant lui avaient manqué pendant plus de 1600 ans? Était-ce du génie pur ou simplement le courage de voir ce que personne n'osait regarder en face? Pour comprendre l'ampleur révolutionnaire de la découverte de Spinoza, nous devons d'abord plonger dans le monde extraordinaire qui l'a façonné. Baruch, qui allait plus tard latiniser son nom en Benedictus, est né le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades ayant fui l'Inquisition portugaise. Son père, Miguel, était un homme prospère et respecté au sein de la communauté juive d'Amsterdam. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait d'être juif au XVIIe siècle, dans une Europe encore profondément marquée par des siècles de persécution et de conversion forcée? La famille Spinoza, comme tant d'autres maranes, portait en elle la mémoire traumatique des bûchers de l'Inquisition, de ces autodafés terrifiants où des hommes et des femmes brûlaient vifs pour le simple crime de croire différemment. Amsterdam était alors une exception remarquable dans un continent dominé par l'intolérance religieuse. La République néerlandaise, nouvellement indépendante de l'Espagne catholique, offrait une liberté relative sans précédent. Les Juifs y jouissaient d'une tolérance que l'on ne trouvait nulle part ailleurs en Europe. Mais cette tolérance avait ses limites, n'est-ce pas? Elle dépendait du maintien d'un certain ordre, d'une certaine discrétion. Les communautés juives, conscientes de leur position précaire, maintenaient une discipline stricte sur leurs membres. Toute controverse, toute remise en question publique de la religion pouvait attirer l'attention hostile des autorités chrétiennes et mettre en danger toute la communauté. Comment Spinoza, élevé dans cet environnement de prudence calculée, en est-il venu à développer une philosophie si radicalement libre? Le jeune Baruch était un étudiant exceptionnel. Dans le Talmud Torah, l'école de la communauté juive, il excellait dans l'étude des textes hébraïques. Il maîtrisait non seulement l'hébreu biblique, mais aussi l'espagnol, le portugais et le néerlandais. Plus tard, il apprendrait le latin, cette langue universelle des savants européens, qui allait lui ouvrir les portes de la philosophie moderne. Son professeur principal, le rabbin Saul Lévi Morteira, reconnaissait en lui un talent extraordinaire. Ne destinait-on pas ce brillant élève à devenir l'un des plus grands rabbins de sa génération?
Mais quelque chose d'inattendu se produisit dans l'esprit de ce jeune homme curieux. Spinoza commença à lire au-delà des textes traditionnels juifs. Il découvrit Descartes, ce philosophe révolutionnaire français qui avait osé douter de tout, sauf de sa propre existence pensante. Il étudia les œuvres de Thomas Hobbes, ce penseur anglais matérialiste qui avait provoqué le scandale en suggérant que la religion n'était qu'un outil de contrôle politique. Il se plongea dans les écrits des stoïciens anciens, ces philosophes qui enseignaient que la vertu consiste à vivre en accord avec la nature et la raison. Qu'arrive-t-il quand un esprit brillant, formé dans la rigueur de l'exégèse talmudique, rencontre la philosophie rationaliste moderne? Une explosion intellectuelle se produisit dans le cerveau de Spinoza, une révolution mentale qui allait le transformer à jamais. Car Spinoza appliqua à la Bible la même méthode critique et rationnelle que Descartes appliquait à la philosophie. Si l'on peut douter de tout, si l'on doit soumettre toute croyance à l'examen de la raison, pourquoi les textes sacrés devraient-ils être exemptés de cet examen? N'est-ce pas précisément parce qu'ils prétendent à l'autorité absolue qu'ils méritent le plus grand scepticisme? Cette question, simple en apparence, était en réalité explosive. Elle remettait en cause 15 siècles de tradition chrétienne et des millénaires de tradition juive. Elle suggérait que la parole de Dieu, si tant est qu'elle existe, devait se soumettre au tribunal de la raison humaine. Les premières inquiétudes concernant les opinions de Spinoza émergèrent lorsqu'il avait environ 20 ans. Des conversations dans les cercles d'études, des questions trop audacieuses, des doutes exprimés à voix haute. Pouvait-on vraiment croire que Moïse avait écrit le Pentateuque? Le texte lui-même ne parlait-il pas de Moïse à la troisième personne, décrivant même sa mort? Comment un homme pourrait-il écrire le récit de sa propre mort? Ces questions, apparemment innocentes, cachaient une révolution. Car si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors qui l'avait écrite? Et si elle était l'œuvre d'auteurs humains, pourquoi devrait-on la considérer comme la parole divine infaillible? Les anciens de la synagogue tentèrent d'abord la persuasion douce. Ils offrirent à Spinoza une pension annuelle de 1000 florins s'il acceptait de garder le silence sur ses opinions hétérodoxes et de participer aux cérémonies religieuses. 1000 florins, une somme considérable pour l'époque. Pouvez-vous imaginer la tentation? Un jeune homme de 23 ans, sans fortune personnelle, à qui l'on offre une vie confortable en échange de son silence. Combien d'entre nous aurions eu le courage de refuser? Mais Spinoza refusa. Il ne pouvait pas, il ne voulait pas vivre dans le mensonge. La vérité, pour lui, avait plus de valeur que tout l'or du monde. N'est-ce pas là le signe d'une grandeur morale extraordinaire? La rupture devint inévitable. En juillet 1556, après que Spinoza eut continué à exprimer publiquement ses doutes, la communauté prononça le terrible Érème. Le document d'excommunication, qui a survécu jusqu'à nos jours, est d'une violence verbale stupéfiante. Il maudit Spinoza avec toutes les malédictions prononcées dans la loi. Il appelle la colère de Dieu sur lui, de jour et de nuit. Il déclare que son nom doit être effacé de sous les cieux. Aucun juif ne doit l'approcher à moins de 4 coudées. Personne ne doit lire aucun papier composé ou écrit par lui. Pourquoi une telle violence? Pourquoi tant de rage contre un jeune homme qui ne faisait que poser des questions? La réponse révèle la terreur profonde que les idées de Spinoza inspiraient aux autorités religieuses. Car elle comprenait, peut-être mieux que lui-même à ce moment-là, les implications destructrices de sa pensée. Si l'on commençait à examiner les textes sacrés juifs avec un œil critique, où cela s'arrêterait-il? Les chrétiens ne feraient-ils pas de même avec leurs propres textes? Et si les évangiles eux-mêmes se révélaient être des documents humains, pleins de contradictions et d'erreurs, qu'adviendrait-il de la foi chrétienne? Toute la structure sociale et politique de l'Europe reposait sur l'autorité religieuse. Remettre en question cette autorité, c'était menacer l'ordre même de la civilisation. Spinoza était-il conscient de jouer avec un tel feu? Après son excommunication, Spinoza quitta Amsterdam pour s'installer dans des villages tranquilles de la campagne hollandaise. Il changeait fréquemment de résidence, vivant modestement en polissant des lentilles optiques pour gagner sa vie. Ce métier n'était pas choisi au hasard. Les lentilles symbolisaient parfaitement sa philosophie.
Des instruments qui permettaient de voir plus clairement, de percer les apparences pour atteindre la vérité. N'est-il pas poétique qu'un homme dédié à clarifier la vision intellectuelle de l'humanité gagne sa vie en clarifiant sa vision physique? Mais Spinoza ne se contentait pas de polir des lentilles. Dans le silence de ses chambres austères, il écrivait. Il l'écrivait avec une passion féroce, développant un système philosophique d'une cohérence et d'une audace sans précédent. Son premier grand ouvrage, le Traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, allait secouer l'Europe intellectuelle. Pourquoi publier anonymement? Parce que Spinoza savait très bien que ses idées étaient dangereuses. Des hommes avaient été brûlés vifs pour bien moins que ce qu'ils s'apprêtaient à révéler. Dans ce traité révolutionnaire, Spinoza entreprit une analyse systématique de la Bible selon une méthode historico-critique qu'il fut le premier à développer. Il ne s'agissait plus de commenter respectueusement les textes sacrés en supposant leur origine divine, mais de les examiner comme on examinerait n'importe quel document historique. Qui les avait écrits? Quand? Dans quel contexte politique et culturel? Avec quelles intentions? Ces questions, devenues banales aujourd'hui dans les études bibliques universitaires, étaient révolutionnaires et scandaleuses au XVIIe siècle. Comment osait-il traiter la parole de Dieu comme un simple texte humain? L'approche de Spinoza reposait sur plusieurs principes méthodologiques d'une modernité stupéfiante. Premièrement, il fallait étudier la Bible dans ses langues originales, l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau, sans se fier aveuglément aux traductions qui pouvaient déformer le sens. Combien d'erreurs théologiques, se demandait Spinoza, provenaient simplement de mauvaises traductions? Deuxièmement, il fallait comprendre chaque passage dans son contexte historique et littéraire en le comparant avec d'autres passages similaires. Troisièmement, il fallait distinguer soigneusement entre les enseignements moraux de la Bible qui pouvaient avoir une valeur universelle et ses récits historiques ou ses affirmations factuelles qui devaient être examinés avec scepticisme. Mais surtout, Spinoza insistait sur un principe qui allait devenir le fondement de toute la critique biblique moderne. La Bible devait être interprétée par elle-même, sans recourir à des autorités extérieures ou à des traditions d'interprétation. Seul le texte comptait, et le texte révélait ses propres contradictions à qui savait lire attentivement. N'est-ce pas là l'essence même de l'esprit scientifique? Observer les phénomènes sans préjugés et laisser les faits parler d'eux-mêmes. Armé de cette méthode, Spinoza se mit au travail. Il commença par l'Ancien Testament, démontrant de manière convaincante que Moïse ne pouvait pas avoir écrit les 5 premiers livres qui lui étaient traditionnellement attribués. Comment le savait-il? Par une analyse minutieuse du texte lui-même. Le Deutéronome parle de Moïse à la 3e personne et décrit sa mort et son enterrement. Il mentionne des événements qui se sont produits longtemps après l'époque de Moïse. Il utilise des expressions comme « jusqu'à ce jour » qui impliquent que l'auteur écrit bien après les événements décrits. Pouvait-on nier ces évidences textuelles? Plus encore, Spinoza nota les nombreuses répétitions, contradictions et variations stylistiques dans le Pentateuque, suggérant qu'il était une compilation de sources différentes assemblées par des éditeurs ultérieurs. Cette théorie, scandaleuse au XVIIe siècle, anticipait de plus de 100 ans l'hypothèse documentaire qui dominerait la critique biblique moderne. Comment Spinoza avait-il pu voir si clairement ce que des générations de savants découvriraient laborieusement après lui? Était-ce simplement son refus de se laisser aveugler par les dogmes traditionnels? Mais l'analyse de l'Ancien Testament n'était qu'un prélude. Ce que Spinoza découvrit en examinant le Nouveau Testament avec la même rigueur allait s'avérer encore plus explosif. Car les évangiles, ces textes que les chrétiens considéraient comme les témoignages directs de la vie et des enseignements de Jésus, révélaient sous son regard critique des failles fatales qui minaient leur crédibilité historique et théologique. Spinoza commença par observer un fait simple mais troublant. Les 4 évangiles canoniques racontent des histoires différentes. Oh, ils s'accordaient sur les grandes lignes, certes. Jésus était né, avait prêché en Galilée et en Judée, avait été crucifié sous Ponce Pilate.
Mais dès qu'on examinait les détails, les contradictions proliféraient comme des champignons après la pluie. Comment expliquer que Matthieu et Luc donnent des généalogies complètement différentes pour Jésus? Ils ne s'accordent même pas sur le nom du grand-père de Joseph. Comment deux témoignages inspirés par Dieu pouvaient-ils se contredire sur un fait aussi basique? Les récits de la naissance de Jésus présentaient des divergences encore plus troublantes. Matthieu raconte que Joseph et Marie vivaient à Bethléem, que des mages d'Orient sont venus adorer l'enfant, que la famille a fui en Égypte pour échapper à Hérode et qu'elle s'est ensuite installée à Nazareth. Luc, en revanche, dit que Joseph et Marie vivaient à Nazareth et ne sont allés à Bethléem que temporairement pour un recensement, qu'il n'y avait pas de mages mais des bergers, pas de fuite en Égypte mais un retour immédiat à Nazareth après avoir présenté l'enfant au temple. Ce sont des récits complètement incompatibles. Lequel est vrai ou aucun des deux? Plus troublant encore, Marc, le plus ancien des évangiles, selon la majorité des savants, ne mentionne aucune naissance virginale. Il commence son récit avec le baptême de Jésus adulte par Jean-Baptiste. Jean, le dernier évangile écrit, présente une théologie de l'incarnation complètement différente, commençant par une déclaration philosophique grandiose sur le logos divin qui devient chair. À 4 auteurs, 4 versions différentes de l'origine de Jésus. Comment la parole infaillible de Dieu pouvait-elle se contredire ainsi? Spinoza notait également que l'évolution de la représentation de Jésus à travers les évangiles révélait un processus très humain de mythification progressive. Dans Marc, Jésus semble être un homme extraordinaire adopté par Dieu lors de son baptême. Dans Matthieu et Luc, il devient fils de Dieu dès sa conception miraculeuse. Dans Jean, il est identifié au logos divin préexistant depuis l'éternité. Pouvez-vous voir le pattern? Plus l'évangile est tardif, plus Jésus devient divin. N'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait si ces textes n'étaient pas des révélations divines, mais des produits de l'imagination théologique humaine s'amplifiant avec le temps? Les récits de la résurrection présentaient peut-être les contradictions les plus spectaculaires. Qui découvrit le tombeau vide? Matthieu dit que c'était Marie-Madeleine et l'autre Marie. Marc mentionne Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques et Salomé. Luc ajoute Jeanne à la liste. Jean dit que Marie-Madeleine y est allée seule. Combien d'anges les femmes virent-elles? Marc et Matthieu disent un, Luc et Jean disent deux. Où Jésus apparut-il d'abord à ses disciples? Matthieu dit en Galilée, Luc dit à Jérusalem et insiste que les disciples ne doivent pas quitter la ville. Jean dit à Jérusalem, puis en Galilée. Ces détails peuvent sembler mineurs, mais ils révèlent quelque chose de fondamental. Ces auteurs ne témoignaient pas d'événements qu'ils avaient personnellement observés. Ils rapportaient des traditions orales différentes circulant dans des communautés chrétiennes diverses. Spinoza alla plus loin dans son analyse. Il examina la nature même des miracles que les évangiles attribuaient à Jésus. Ici, sa philosophie métaphysique devenait cruciale, car Spinoza avait développé une conception de Dieu radicalement différente de celle du christianisme traditionnel. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel, un monarque cosmique régnant sur la création depuis son trône céleste. Non, Dieu était identique à la nature elle-même, à la totalité de tout ce qui existe. Dieu ou la nature, proclamait-il dans sa formule la plus célèbre. Cette équation simple avait des implications révolutionnaires. Si Dieu est la nature, alors Dieu agit selon des lois fixes et nécessaires. La nature suit des principes mathématiques immuables. Tout ce qui arrive nécessairement selon la chaîne causale universelle. Il n'y a pas de place pour des interventions miraculeuses qui violeraient les lois naturelles. Un miracle, par définition, serait une violation des lois de Dieu lui-même. Mais comment Dieu pourrait-il se contredire? Comment la nature pourrait-elle se violer elle-même? C'est logiquement impossible. Par conséquent, concluait Spinoza, les miracles sont impossibles. Mais alors, qu'en était-il de tous ces miracles rapportés dans les évangiles? Jésus marchant sur l'eau, transformant l'eau en vin, ressuscitant Lazare d'entre les morts, multipliant les pains et les poissons? Spinoza proposait plusieurs explications.
Premièrement, ces récits pouvaient être des embellissements légendaires ajoutés aux histoires originales pour des raisons théologiques. Les premières communautés chrétiennes, cherchant à prouver que Jésus était le Messie et même le Fils de Dieu, inventèrent des miracles pour le distinguer des prophètes ordinaires. N'était-ce pas exactement ce que faisaient toutes les religions pour leurs fondateurs? Deuxièmement, les soi-disant miracles pouvaient avoir des explications naturelles que les témoins anciens, ignorant des lois naturelles, interprétaient comme surnaturelles. Une rémission spontanée d'une maladie devenait une guérison miraculeuse. Un phénomène météorologique inhabituel devenait une manifestation divine. La psychologie humaine, soulignait Spinoza, nous pousse à voir des miracles là où il n'y a que des coïncidences ou des événements naturels rares. Ne voyons-nous pas la même chose aujourd'hui quand des gens attribuent leur succès à des interventions divines plutôt qu'au hasard et aux efforts humains? Troisièmement, et c'était peut-être l'explication la plus radicale, certains récits miraculeux n'avaient jamais été destinés à être compris littéralement. Ils étaient des paraboles, des métaphores, des enseignements moraux enrobés dans des récits fantastiques. Les auteurs anciens, habitués au langage allégorique, comprenaient cela. Mais les lecteurs ultérieurs, prenant ces récits au pied de la lettre, les transformèrent en affirmations factuelles qui devaient être crues aveuglément. Combien de doctrines chrétiennes reposaient sur des malentendus de ce type? La critique spinoziste des miracles touchait au cœur même de la foi chrétienne, car le christianisme ne reposait-il pas sur le miracle ultime de la résurrection? Saint Paul lui-même avait écrit que si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Spinoza le savait très bien. En démontrant l'impossibilité métaphysique des miracles, il sapait les fondations mêmes de la théologie chrétienne. Comment les chrétiens pourraient-ils répondre à cette attaque dévastatrice? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à la critique des miracles. Il examinait également les prétendues prophéties de l'Ancien Testament que les évangiles présentaient comme annonçant Jésus. Ici encore, son analyse révélait des manipulations et des distorsions systématiques. Prenons l'exemple le plus célèbre, la prophétie d'Isaïe sur la naissance virginale. Matthieu cite Isaïe 7,14 en disant « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils ». Cela semble clair, non? Une prophétie incontestable de la naissance miraculeuse de Jésus. Mais Spinoza, qui lisait l'hébreu couramment, savait que le texte original d'Isaïe utilisait le mot « alma », qui signifie simplement jeune femme, pas vierge. Le mot hébreu pour vierge est betula, un terme complètement différent. Comment cette transformation s'était-elle produite? Par une erreur de traduction dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée environ 2 siècles avant Jésus. Les traducteurs grecs avaient rendu Alma par Parthénos, qui peut signifier vierge. Matthieu, écrivant en grec et utilisant la Septante, cita cette traduction erronée et construisit toute sa théologie de la naissance virginale sur cette erreur linguistique. Plus encore, quand on lit Isaïe 7 dans son contexte original, il devient évident que le prophète ne parlait pas du tout d'un Messie lointain. Il parlait de son propre temps, donnant un signe au roi Achaz concernant la guerre imminente avec la Syrie et Israël. La jeune femme dont il parlait allait donner naissance à un fils qui serait un signe pour cette génération, pas pour une génération 700 ans dans le futur. Matthieu avait sorti ce passage de son contexte historique et l'avait appliqué rétroactivement à Jésus. N'est-ce pas là un exemple flagrant de manipulation textuelle? Spinoza multipliant les exemples de ce type de manipulation. La prophétie de Michée sur un dirigeant naissant à Bethléem. Elle parlait d'un chef militaire de l'époque du prophète, pas du Messie. Le passage d'Osée 11, incité par Matthieu, « D'Égypte j'ai appelé mon fils », il parlait de l'exode du peuple d'Israël, pas de Jésus. La prophétie de Jérémie sur Rachel pleurant ses enfants, elle concernait l'exil babylonien, pas le massacre des innocents par Hérode. Encore et encore, les auteurs des évangiles avaient pris des passages de l'Ancien Testament hors contexte, les avaient réinterprétés à travers le prisme de leur foi en Jésus, et les avaient présentés comme des prophéties miraculeusement accomplies. Cette pratique révélait quelque chose de crucial sur la nature des évangiles.
Ils n'étaient pas des biographies neutres ou des reportages objectifs. C'étaient des œuvres de propagande théologique écrites par des croyants pour convaincre d'autres personnes de rejoindre leur mouvement. Les auteurs avaient un agenda et cet agenda colorait chaque aspect de leur récit. Ils n'essayaient pas simplement de rapporter ce que Jésus avait dit et fait. Ils construisaient une image de Jésus comme Messie prophétisé, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Pour ce faire, ils n'hésitaient pas à manipuler les textes anciens, à inventer des détails biographiques et à attribuer à Jésus des paroles et des actes qui servaient leur but théologique. Cette découverte avait des implications vertigineuses. Si les évangiles n'étaient pas des témoignages historiques fiables, mais des constructions théologiques, que pouvions-nous réellement savoir sur le Jésus historique? Qui était vraiment cet homme qui avait vécu en Palestine au 1er siècle? Qu'avait-il réellement dit et fait? Spinoza lui-même reconnaissait que nous ne pouvions plus le savoir avec certitude. Les évangiles avaient tellement entrelacé le fait et la fiction, l'histoire et le mythe, que démêler les chevaux était devenu presque impossible. Cependant, Spinoza n'était pas un cynique complet. Il croyait que Jésus avait été un sage moral remarquable qui avait enseigné une éthique de l'amour et de la justice. Ces enseignements éthiques, qui formaient le cœur de la prédication de Jésus selon les évangiles, avaient une valeur universelle indépendante de toute doctrine théologique. Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous offensent, ne jugez pas de peur d'être jugés. Ces principes moraux ne nécessitaient aucune croyance en miracle ou en résurrection pour être valides et transformateurs. Mais voilà où résidait la tragédie selon Spinoza. L'Église chrétienne avait trahi le véritable message de Jésus. Au lieu de se concentrer sur son enseignement éthique pratique, elle l'avait transformé en un système de dogmes métaphysiques incompréhensibles. La Trinité, la double nature du Christ, la rédemption par le sacrifice expiatoire. Toutes ces doctrines complexes n'avaient rien à voir avec les enseignements simples et directs de Jésus sur comment vivre une bonne vie. Pire encore, l'Église avait utilisé ces doctrines pour maintenir son pouvoir politique et économique, terrifiant les masses avec des menaces d'enfer éternel et promettant le salut seulement à ceux qui se soumettaient à son autorité. N'était-ce pas là une perversion complète du message original? Jésus n'avait-il pas chassé les marchands du temple en dénonçant ceux qui transformaient la maison de Dieu en repère de voleurs? Qu'aurait-il pensé d'une église qui vendait des indulgences, accumulait d'immenses richesses pendant que les pauvres mouraient de faim et brûlait vifs ceux qui osaient désaccorder avec ses doctrines? L'institution qui prétendait le représenter était devenue exactement le type de corruption religieuse qu'il avait combattue. Spinoza développa alors une distinction cruciale qui allait devenir fondamentale pour la philosophie moderne. La distinction entre religion et philosophie, entre foi et raison. La religion, soutenait-il, concernait l'obéissance morale et la piété pratique. Son but était de promouvoir la justice et la charité parmi les êtres humains. Elle utilisait le langage de l'imagination, des récits et des métaphores pour toucher le cœur des masses qui n'étaient pas formées à la pensée abstraite. Pour cette fonction, les détails historiques et théologiques n'importaient pas vraiment. Ce qui importait, c'était l'effet moral sur le comportement. La philosophie, en revanche, concernait la vérité théorique et la compréhension rationnelle. Son but était d'atteindre la connaissance vraie de Dieu, de la nature et de nous-mêmes. Elle utilisait le langage de la raison et de la démonstration logique. Elle était accessible seulement aux esprits formés et disciplinés. Les deux domaines, religion et philosophie, servaient des buts différents et ne devaient pas être confondus. Le problème, selon Spinoza, était que l'Église chrétienne avait confondu ces deux domaines. Elle avait pris des récits religieux destinés à inspirer la piété et les avait transformés en affirmations philosophiques devant être crues, littéralement. Elle avait pris des vérités philosophiques accessibles seulement par la raison et les avait déguisées en révélations divines qui devaient être acceptées par foi. Cette confusion avait créé d'innombrables conflits entre religion et science, entre foi et raison, conflits qui tourmentaient l'Europe depuis des siècles. La solution de Spinoza était radicale, une séparation complète entre l'Église et l'État.
entre autorité spirituelle et autorité temporelle. L'État devait garantir la liberté de pensée et d'expression religieuse. Aucune église ne devait avoir le pouvoir de persécuter ceux qui croyaient différemment. Les philosophes devaient être libres de poursuivre la vérité où qu'elle mène, sans craindre l'inquisition ou l'excommunication. Et les croyants ordinaires devaient être libres de pratiquer leur religion comme ils l'entendaient, tant qu'ils obéissaient aux lois civiles et respectaient les droits d'autrui. Ces idées, exposées dans le traité théologico-politique, déclenchèrent une tempête de controverses. Le livre fut immédiatement banni dans plusieurs pays et mis à l'index des livres interdits par l'Église catholique. Les théologiens protestants et catholiques le dénoncèrent comme l'œuvre du diable. Même les amis de Spinoza l'implorèrent de modérer son langage et de se montrer plus prudent. Un philosophe anonyme publia une réfutation intitulée « Le Spinoza confondu, l'athéisme détruit ». Des sermons fulminants furent prêchés dans toute l'Europe contre ce livre pernicieux, qui menaçait de détruire le christianisme lui-même. Pourquoi tant de rage? Parce que Spinoza avait touché le point vital. Il avait montré que les fondations historiques et théologiques du christianisme étaient construites sur du sable. Les évangiles n'étaient pas des témoignages fiables. Les miracles étaient impossibles. Les prophéties étaient des fabrications. La divinité de Jésus était une invention théologique. Si tout cela était vrai, alors qu'est-ce qui restait du christianisme? Une simple éthique de l'amour qu'on pouvait trouver dans d'autres traditions philosophiques et religieuses, sans besoin de toute la superstructure métaphysique élaborée de la théologie chrétienne. Mais les attaques contre Spinoza ne se limitaient pas aux mots. Sa vie était en danger constant. En 1672, lors de l'invasion française des Pays-Bas, des foules en colère accusèrent Spinoza et ses amis libéraux d'être des traîtres responsables de la catastrophe nationale. L'un de ses amis proches, les frères de Witt, qui dirigeaient la République néerlandaise, furent lynchés par une foule déchaînée. Leurs corps furent mutilés et suspendus en public. Spinoza lui-même faillit subir le même sort. Seule l'intervention d'amis qui le retinrent physiquement dans sa chambre l'empêcha de sortir pour dénoncer la foule, un acte qui lui aurait certainement coûté la vie. Vivant dans la pauvreté volontaire et l'isolement social, tourmenté par la tuberculose, aggravé par les poussières de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles, Spinoza continua néanmoins son travail philosophique. Son chef-d'œuvre, l'éthique, resta dans ses tiroirs de son vivant, trop dangereux pour être publié. Ce n'est qu'après sa mort en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, que ses amis purent enfin publier ce texte extraordinaire qui allait révolutionner la philosophie européenne. L'héritage de Spinoza est immense et complexe. Pendant plus d'un siècle après sa mort, son nom resta synonyme d'athéisme et de blasphème. Être accusé de spinozisme était l'une des insultes les plus graves qu'on pouvait lancer à un penseur. Pourtant, secrètement, ses idées se répandirent comme un feu souterrain à travers l'Europe des Lumières. Les philosophes français du XVIIIe siècle, même ceux qui le dénonçaient publiquement, empruntèrent massivement à ses idées. Voltaire, Diderot, d'Alembert, tous furent influencés par Spinoza, même s'ils ne l'admettaient pas toujours. Si cette plongée dans l'histoire révolutionnaire de Spinoza vous fascine, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun des récits extraordinaires que nous partageons. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté mondiale. Et si vous êtes sur mobile, un petit like fait toute la différence pour que ce contenu atteigne davantage de personnes qui pourraient être transformées par ces révélations historiques. Alors, où nous étions-nous arrêtés? Ah oui, nous avions exploré comment Spinoza était devenu ce philosophe marginal, excommunié, vivant dans la pauvreté et le danger constant. Mais nous n'avions encore qu'effleuré la surface de sa découverte la plus explosive, cette faille fatale qu'il avait détectée au cœur même des évangiles chrétiens. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs de cette révélation qui a fait trembler les fondations du christianisme? Accrochez-vous,
car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre façon de voir ces textes millénaires. Imaginons la scène. Spinoza, seul dans sa chambre austère, une bougie vacillant dans l'obscurité d'une nuit hollandaise, penché sur des manuscrits grecs et hébreux. Ses yeux, déjà affaiblis par les longues heures de travail avec les lentilles, parcourent inlassablement les lignes des évangiles. Il compare, il analyse, il note. Et soudain, il voit quelque chose que personne avant lui n'avait osé voir, ou peut-être que personne n'avait voulu voir. Une contradiction si flagrante, si fondamentale, qu'elle ne pouvait être ignorée une fois aperçue. Comment était-il possible que des milliers de théologiens pendant 16 siècles aient manqué cela? Ou l'avaient-ils vu mais choisi de détourner le regard, terrorisés par les implications? Commençons par le commencement, littéralement. Les récits de la naissance de Jésus dans Matthieu et Luc ne sont pas simplement différents, ils sont mutuellement exclusifs. Ce ne sont pas de petites variations dans les détails secondaires, ce sont des histoires complètement incompatibles qui ne peuvent pas toutes les deux être vraies. Prenons le temps d'examiner cela en détail, car c'est crucial pour comprendre la démonstration de Spinoza. Matthieu nous raconte que Joseph et Marie vivaient à Bethléem. C'était leur ville natale, le lieu de leurs ancêtres davidiques. Jésus est né dans une maison, pas dans une étable ou une mangeoire. Des mages venant d'Orient, guidés par une étoile miraculeuse, arrivent à Jérusalem cherchant le roi des Juifs, nouvellement né. Le roi Hérode, alarmé par cette nouvelle, consulte les prêtres qui lui disent que le Messie doit naître à Bethléem selon les prophéties. Hérode envoie les mages à Bethléem avec instruction de rapporter l'emplacement de l'enfant. Les mages trouvent Jésus, l'adorent, lui offrent des présents précieux, puis, avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode, repartent par un autre chemin. Joseph, également averti en songe, fuit immédiatement en Égypte avec sa famille pour échapper au massacre des enfants ordonné par Hérode. La famille reste en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, puis retourne en Israël. Mais Joseph a peur du nouveau roi Archélaüs, fils d'Hérode. Alors il décide de s'installer en Galilée, dans la ville de Nazareth, où il n'avait jamais vécu auparavant. Voilà le récit de Matthieu dans ses grandes lignes. Maintenant, examinons ce que Luc raconte. Selon lui, Joseph et Marie vivaient à Nazareth en Galilée. C'était leur domicile permanent. Un recensement ordonné par l'empereur Auguste oblige chacun à retourner dans sa ville ancestrale pour s'enregistrer. Joseph, étant de la lignée de David, doit donc voyager à Bethléem pour le recensement. Marie, enceinte de 9 mois, l'accompagne dans ce voyage difficile. Ils arrivent à Bethléem, mais il n'y a pas de place dans l'auberge. Alors Jésus naît dans une étable et est couché dans une mangeoire. Des bergers gardant leurs troupeaux dans les champs reçoivent l'annonce d'un ange et viennent adorer l'enfant. Après 8 jours, Jésus est circoncis, et 40 jours après sa naissance, Joseph et Marie l'emmènent au temple de Jérusalem pour la purification rituelle de Marie et pour présenter l'enfant selon la loi de Moïse. Là, il rencontre Siméon et Anne qui prophétisent sur l'enfant. Après avoir accompli tout ce qui était requis par la loi, la famille retourne directement à Nazareth, leur ville natale. Pas de mages, pas de fuite en Égypte, pas de massacre des innocents, pas d'installation ultérieure à Nazareth. Ils y retournent simplement parce que c'est de là qu'ils viennent. Pouvez-vous voir le problème? Ces deux récits ne peuvent pas être réconciliés. Dans Matthieu, la famille vit à Bethléem et finit par déménager à Nazareth pour échapper à Archélaüs. Dans Luc, la famille vit à Nazareth et ne va à Bethléem que temporairement pour le recensement avant de retourner chez elle. Dans Matthieu, ils fuient en Égypte immédiatement après la visite des mages. Dans Luc, ils vont au temple de Jérusalem 40 jours après la naissance, puis retournent directement à Nazareth. Comment pourraient-ils être au temple de Jérusalem tranquillement s'ils étaient censés fuir en Égypte? Comment pourraient-ils retourner à Nazareth, leur domicile d'origine selon Luc, si selon Matthieu, c'était un nouvel endroit où ils s'installaient pour la première fois? Certains apologètes chrétiens ont tenté désespérément d'harmoniser ces récits. Peut-être, disent-ils, que la famille vivait d'abord à Nazareth, est allée à Bethléem pour le recensement où Jésus est né,
est resté à Bethléem pendant un certain temps où les mages les ont trouvés, puis a fui en Égypte, puis est revenu et s'est installé à Nazareth. Mais cette harmonisation forcée fait violence aux deux textes. Luc dit explicitement qu'ils sont retournés à Nazareth après le temple, accomplissant tout selon la loi. Il ne laisse aucune place pour un séjour prolongé à Bethléem, encore moins pour une fuite en Égypte. Et Matthieu ne mentionne jamais Nazareth comme domicile d'origine, présentant plutôt leur installation là-bas comme une décision prise après le retour d'Égypte. Spinoza voyait clairement ce que ces tentatives d'harmonisation révélaient. Les apologètes essayaient de sauver l'inhérence biblique en inventant des scénarios qui n'apparaissaient dans aucun des textes. Ils ajoutaient leur propre fiction pour combler les trous et lisser les contradictions. Mais n'était-ce pas là un aveu implicite que les textes eux-mêmes étaient incohérents? Si la Bible était vraiment la parole inspirée de Dieu, pourquoi aurait-elle besoin que des théologiens humains inventent des récits supplémentaires pour la rendre cohérente? La vérité, concluait Spinoza, était beaucoup plus simple et plus troublante. Matthieu et Luc avaient des agendas théologiques différents. Matthieu écrivait pour une audience juive, essayant de prouver que Jésus était le Messie prophétisé. Il avait donc construit son récit de naissance pour accomplir autant de prophéties que possible. Né à Bethléem, la ville de David, comme Michée l'avait prophétisé, appelé hors d'Égypte comme Osée l'avait dit, causant des pleurs à Rama, comme Jérémie l'avait écrit, appelé Nazaréen pour accomplir encore une autre prophétie obscure. Peu importait que ces prophéties soient prises hors contexte ou mal comprises. Ce qui importait, c'était de créer un récit où Jésus accomplissait les Écritures à chaque étape. Luc, écrivant pour une audience gentille, avait d'autres priorités. Il voulait placer la naissance de Jésus dans le contexte de l'histoire romaine officielle, d'où son référence au recensement d'Auguste. Il voulait montrer que dès le début, les pauvres et les humbles reconnaissaient Jésus, d'où les bergers plutôt que les mages riches de Matthieu. Il voulait démontrer que Joseph et Marie étaient des Juifs pieux, qui observaient scrupuleusement la loi, d'où l'emphase sur la circoncision et la présentation au temple. Ses priorités narratives et théologiques étaient différentes de celles de Matthieu, alors il créa un récit de naissance différent. Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. Le recensement de Luc présente ses propres problèmes historiques que Spinoza notait avec acuité. Luc dit que ce recensement fut le premier sous Quirinius, gouverneur de Syrie, et qu'il concernait tout le monde habité. Les historiens romains, cependant, nous disent que Quirinius ne devint gouverneur de Syrie qu'en l'an 6 de notre ère, une décennie après la mort d'Hérode le Grand. Comment Jésus pourrait-il être né sous Hérode et lors du recensement de Quirinius si ces deux événements étaient séparés par 10 ans? De plus, aucune source historique romaine ne mentionne un recensement universel sous Auguste qui aurait requis que les gens retournent dans leurs villes ancestrales. Un tel recensement aurait été chaotique et impraticable. Pourquoi l'Empire romain aurait-il ordonné quelque chose d'aussi absurde? La réponse la plus probable est que Luc, écrivant des décennies après les événements et sans accès à des archives précises, confondait ou combinait différents événements historiques. Ou peut-être inventait-il simplement le recensement comme dispositif narratif pour expliquer comment Jésus, connu pour être de Nazareth, était né à Bethléem comme les prophéties semblaient l'exiger. N'est-il pas révélateur que Marc, l'évangile le plus ancien, ne mentionne aucune naissance à Bethléem et semble considérer Nazareth comme la ville natale de Jésus sans aucune qualification? Parlons justement de Marc un instant, car son silence est aussi éloquent que les récits de Matthieu et Luc. Marc, écrit probablement dans les années 60 du 1er siècle, ne contient aucun récit de naissance. Il commence avec Jean-Baptiste baptisant au Jourdain et Jésus adulte venant de Nazareth de Galilée pour être baptisé. Pas de naissance virginale, pas d'ange annonçant la conception, pas de mage ou de berger. Jésus apparaît simplement comme un homme adulte de Nazareth. Pourquoi Marc omettrait-il quelque chose d'aussi important que la naissance miraculeuse si elle faisait vraiment partie de la tradition chrétienne primitive? La réponse évidente est qu'à l'époque où Marc écrivait, cette tradition n'existait pas encore.
Elle fut développée plus tard par Matthieu et Luc, chacun de manière indépendante et différente. Même les généalogies que Matthieu et Luc fournissent pour Jésus sont incompatibles. Les deux tracent la lignée de Jésus à travers Joseph, ce qui est déjà ironique puisque les deux insistent également que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Mais laissons cela de côté. Les deux généalogies s'accordent de David à Abraham, remontant dans le temps, mais elles divergent complètement de David à Joseph. Matthieu trace la lignée à travers Salomon, fils de David, et liste 27 générations de David à Joseph. Luc trace la lignée à travers Nathan, un autre fils de David, et liste 42 générations. Elle donne même des noms différents pour le père de Joseph. Matthieu dit Jacob, Luc dit Élie. Comment deux généalogies inspirées par Dieu pourraient-elles se contredire si fondamentalement? Les apologètes ont proposé des explications labyrinthiques impliquant des lévirats, des adoptions et des différences entre lignées légales et biologiques. Mais Spinoza posait la question évidente. Pourquoi Dieu donnerait-il deux généalogies contradictoires qui nécessitent des explications aussi tortueuses pour être harmonisées? N'est-il pas beaucoup plus simple et plus honnête de reconnaître que Matthieu et Luc travaillaient avec des traditions généalogiques différentes ou les construisaient pour des buts théologiques différents sans se soucier de cohérence historique? Passons maintenant au récit de la résurrection, car c'est là que les contradictions deviennent véritablement spectaculaires. La résurrection est le fondement absolu de la foi chrétienne. Saint Paul l'a dit sans équivoque. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Tout le christianisme repose sur cet événement singulier. On pourrait donc s'attendre à ce que les évangiles fournissent des témoignages cohérents et concordants de cet événement crucial. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Les récits de résurrection, dans les 4 évangiles, sont un chaos de contradictions qui deviennent plus confus à mesure qu'on les examine de près. Qui découvrit le tombeau vide le dimanche matin? Marc dit Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé. Matthieu dit Marie-Madeleine et l'autre Marie. Luc dit Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques, et d'autres femmes avec elle. Jean dit seulement Marie-Madeleine. 4 évangiles, 4 listes différentes de témoins. Pouvez-vous imaginer un procès moderne où 4 témoins oculaires donnent des listes complètement différentes des personnes présentes lors d'un événement? Le juge ne conclurait-il pas que quelque chose ne va pas avec ces témoignages? Que trouvèrent-elles au tombeau? Marc dit qu'elles virent un jeune homme en robe blanche assis à droite. Matthieu dit qu'un ange descendit du ciel, roula la pierre et s'assit dessus, terrifiant les gardes. Luc dit que 2 hommes en vêtements éclatants se tinrent près d'elle. Jean dit que Marie-Madeleine vit simplement le tombeau ouvert et vide, sans aucun ange au premier abord. Comment le même événement peut-il être décrit si différemment? Un ange ou 2? À l'intérieur du tombeau ou à l'extérieur? Avant l'arrivée des femmes ou pendant leur visite? Qu'est-ce que l'ange ou les anges leur dirent? Marc dit « Il est ressuscité ». Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Matthieu dit essentiellement la même chose. Luc dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Rappelez-vous ce qu'il vous a dit en Galilée. Et il ne mentionne aucune instruction d'aller en Galilée. Jean a une conversation complètement différente entre Marie-Madeleine et les anges, puis une entre Marie et Jésus lui-même qu'elle prend d'abord pour le jardinier. 4 versions différentes du message le plus important de l'histoire humaine selon la foi chrétienne. Comment les femmes réagirent-elles? Marc dit qu'elles s'enfuirent du tombeau tremblantes et bouleversées et ne dirent rien à personne car elles avaient peur. C'est ainsi que l'évangile de Marc se terminait originellement sur cette note abrupte et troublante. Matthieu dit qu'elles partirent rapidement avec peur et grande joie pour annoncer la nouvelle aux disciples. Luc dit qu'elles retournèrent du tombeau et racontèrent tout aux 11 et à tous les autres. Jean dit que Marie-Madeleine courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple. 4 réactions complètement différentes, de ne rien dire à personne par peur à annoncer joyeusement à tout le monde. Les contradictions se multiplient quand nous examinons les apparitions de Jésus ressuscité. Où Jésus apparut-il d'abord à ses disciples?
Matthieu dit que les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné d'aller. Et là, il leur apparut. Luc dit que Jésus apparut aux disciples le soir même de la résurrection à Jérusalem pendant qu'ils discutaient des événements. Il insiste même que Jésus leur ordonna de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Jean dit que Jésus apparut aux disciples le soir de la résurrection à Jérusalem, puis une semaine plus tard au même endroit, puis plus tard en Galilée, près de la mer de Tibériade. Matthieu et Marc semblent ignorer complètement les apparitions à Jérusalem, tandis que Luc semble ignorer celles en Galilée. Ces contradictions ne sont pas mineures. Elles concernent les circonstances les plus fondamentales de l'événement central de la foi chrétienne. Et elles révèlent quelque chose que Spinoza comprit avec une clarté douloureuse. Ces auteurs ne rapportaient pas des événements qu'ils avaient personnellement observés. Ils collectaient et arrangeaient des traditions orales diverses, circulant dans différentes communautés chrétiennes des décennies après les événements supposés. Chaque communauté avait développé ses propres récits, ses propres emphases, ses propres embellissements. Les auteurs des évangiles essayèrent de tisser ces traditions en récits cohérents, mais les coutures restent visibles partout où l'on regarde attentivement. Mais peut-être l'indication la plus révélatrice de la nature humaine et évolutive des évangiles est la transformation progressive de la représentation de Jésus lui-même à travers les 4 textes. Dans Marc, le plus ancien, Jésus est présenté comme un homme remarquable, un prophète puissant, peut-être même le Messie, mais sa divinité est ambiguë. Il dit des choses comme « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sauf Dieu seul ». Il semble ignorant de certaines choses. Au sujet de ce jour ou de cette heure, personne ne sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Sur la croix, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri d'un homme désespéré, pas d'un Dieu confiant. Dans Matthieu et Luc, écrits probablement dans les années 80, Jésus devient plus clairement divin. Ils ajoutent les récits de naissance virginale, le plaçant dans une catégorie spéciale dès sa conception. Ils modifient certaines paroles de Marc qui pourraient sembler trop humaines. Mais c'est dans Jean, écrit probablement vers l'an 100, que la transformation est complète. Jean commence par une déclaration philosophique grandiose. Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Jésus est identifié avec le Logos divin préexistant qui a créé l'univers. Il fait des déclarations audacieuses de divinité. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père sommes un. Il n'y a aucun cri de désespoir sur la croix dans Jean. Au contraire, Jésus dit simplement « C'est accompli » et il meurt en contrôle total de la situation. Pouvez-vous voir le pattern? Plus on s'éloigne des événements réels, plus Jésus devient divin. Marc, le plus ancien, présente un Jésus relativement humain. Jean, le plus récent, présente un Jésus pleinement divin. C'est exactement ce qu'on attendrait si ces textes documentaient non pas des faits historiques objectifs, mais l'évolution théologique d'un mouvement religieux. La communauté chrétienne, méditant sur la signification de Jésus au fil des décennies, développa progressivement une christologie de plus en plus élevée, une compréhension de plus en plus exaltée de qui il était. Les évangiles successifs reflètent ces stades progressifs de développement théologique. Spinoza observa quelque chose d'autre de crucial. Les auteurs des évangiles n'hésitaient pas à modifier les récits qu'ils recevaient de leurs prédécesseurs quand cela servait leur but théologique. Nous savons que Matthieu et Luc avaient probablement accès à Marc quand ils écrivaient. Nous pouvons donc comparer comment ils utilisèrent et modifièrent leurs sources. Et qu'est-ce que nous trouvons? Des changements systématiques qui révèlent leurs agendas. Par exemple, dans Marc, Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. » Cette parole pourrait impliquer que Jésus ne se considérait pas comme Dieu. Matthieu, conscient de ce problème, modifie la phrase. « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» Il retire complètement l'aspect problématique. Dans Marc, Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour ou l'heure de la fin. Matthieu copie cette parole, mais sans son contexte. Luc l'omet complètement. Ces modifications ne sont pas des erreurs innocentes de copie.
Ce sont des éditions théologiques délibérées, ou considérez comment les différents évangiles traitent la famille de Jésus. Marc dit que les frères et la mère de Jésus pensaient qu'il était fou et essayèrent de le retenir. Il cite les gens de Nazareth disant « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Cela présente Jésus comme ayant une famille normale, avec plusieurs frères et sœurs. Mais à mesure que la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie se développait dans l'Église, ces références devenaient embarrassantes. Matthieu modifie légèrement le passage, le rendant un peu moins direct. Luc omet l'épisode où la famille pense que Jésus est fou. Jean transforme complètement le rôle de Marie, la présentant comme témoin fidèle au pied de la croix et la confiant aux soins du disciple bien-aimé. Ces patterns de modification révèlent que les auteurs n'étaient pas des sténographes neutres enregistrant passivement la tradition. C'étaient des théologiens actifs, façonnant le récit pour promouvoir leur vision particulière de Jésus et son enseignement. Ils n'hésitaient pas à modifier, omettre ou ajouter du matériel selon ce qui servait leur agenda théologique. N'est-ce pas exactement ce qu'on attendrait d'auteurs humains avec des convictions religieuses fortes plutôt que de canaux passifs de révélation divine? Spinoza poussa son analyse encore plus loin en examinant les soi-disant accomplissements prophétiques dans les évangiles. C'est ici que la manipulation textuelle devient particulièrement flagrante. Les auteurs des évangiles, spécialement Matthieu, étaient obsédés par démontrer que Jésus accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament. À maintes reprises, Matthieu interrompt son récit pour insérer « Ceci arriva pour accomplir ce qui avait été dit par le prophète ». Mais quand on examine ces prophéties dans leur contexte original, une picture troublante émerge. Prenons l'exemple le plus célèbre et le plus fondamental, la prophétie de la naissance virginale d'Isaïe 7,14. Matthieu cite « Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel ». Cette citation semble claire et incontestable. Comment pourrait-on nier qu'Isaïe prophétisait la naissance de Jésus 7 siècles à l'avance? Mais Spinoza, maîtrisant l'hébreu biblique, savait que quelque chose n'allait pas ici. Le mot hébreu dans Isaïe est Alma, qui signifie simplement jeune femme ou femme en âge de procréer. Ce n'est pas Bétula, le mot hébreu spécifique pour vierge. Alma peut inclure des vierges, puisque la plupart des jeunes femmes non mariées l'étaient dans l'ancienne culture hébraïque, mais le mot lui-même ne signifie pas nécessairement vierge. C'est comme si quelqu'un disait en français « jeune femme ». Cela peut inclure des vierges, mais ce n'est pas ce que le mot signifie principalement. Comment donc Matthieu a-t-il obtenu vierge? La réponse révèle une chaîne fascinante et troublante d'erreurs et de manipulations. Environ 250 ans avant Jésus, des savants juifs à Alexandrie traduisirent l'Ancien Testament hébreu en grec, créant ce qu'on appelle la Septante. Quand ils arrivèrent à Alma dans l'Isaïe, ils choisirent le mot grec parthénos pour le traduire. Maintenant, parthénos peut signifier vierge, mais il peut aussi simplement signifier jeune femme, tout comme Alma. Les traducteurs ne faisaient probablement pas une affirmation théologique sur la virginité, ils utilisaient simplement un mot grec approximativement équivalent. Mais voici le problème. Matthieu, écrivant en grec et utilisant la Septante comme sa Bible, lut parthénos et l'interpréta dans son sens le plus fort de vierge. Il construisit alors tout son récit de naissance virginale autour de cette interprétation d'Isaïe. Il créa l'histoire de Joseph, découvrant que Marie était enceinte avant leur mariage, de Joseph voulant divorcer secrètement, de l'ange lui apparaissant en rêve pour expliquer que la conception était de l'Esprit Saint, tout pour accomplir cette prophétie d'Isaïe. Une doctrine théologique entière, la virginité perpétuelle de Marie, la conception immaculée, tout cela découle finalement d'un malentendu linguistique. Mais cela devient encore pire quand on lit Isaïe 7 dans son contexte original. Le prophète Isaïe ne prophétisait pas du tout sur un Messie lointain 7 siècles dans le futur. Il parlait de son propre temps historique immédiat. Le roi Achaz de Juda était assiégé par une alliance de la Syrie et du royaume nord d'Israël. Achaz était terrifié.
Isaïe vient le rassurer en lui donnant un signe. Une jeune femme, probablement l'épouse d'Achaz lui-même, ou peut-être l'épouse d'Isaïe, va concevoir et donner naissance à un fils. Avant que cet enfant soit assez âgé pour distinguer le bien du mal, c'est-à-dire dans quelques années, les deux rois qui terrorisent Achaz seront détruits. Le signe était pour Achaz personnellement, pour le rassurer dans sa crise immédiate, pas une prophétie sur un Messie des siècles plus tard. Le nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, n'était pas destiné à identifier l'enfant comme Dieu incarné. C'était un nom symbolique représentant l'assurance de Dieu à Judas pendant la crise. Et d'ailleurs, Matthieu lui-même ne prétend jamais que Jésus fut réellement appelé Emmanuel. Il dit qu'on l'appela Jésus, pas Emmanuel. Alors, comment cette prophétie était-elle accomplie si le nom prophétisé n'était même pas utilisé? Spinoza démontrait impitoyablement que Matthieu avait pris un passage hors de son contexte historique, l'avait mal interprété à travers une traduction grecque défectueuse et avait construit une doctrine théologique majeure sur cette fondation bancale. Et ce n'était pas un cas isolé. Matthieu faisait cela encore et encore. Vous êtes encore là? Incroyable. Cela signifie que vous faites partie de cette minorité rare qui ose regarder la vérité en face, même quand elle ébranle tout ce qu'on nous a enseigné. Avant de plonger dans cette dernière partie explosive de notre voyage dans l'esprit révolutionnaire de Spinoza, si ces récits qui défient les conventions vous passionnent, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires. Dites-nous aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cela crée une communauté mondiale fascinante. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like fait une différence énorme pour que ce contenu atteigne d'autres personnes qui cherchent la vérité comme vous. Alors, où en étions-nous dans cette descente vertigineuse au cœur des contradictions évangéliques? Ah oui, Matthieu et ses manipulations prophétiques. Mais ce que nous n'avons pas encore pleinement exploré, c'est la question la plus dérangeante de toutes. Pourquoi? Pourquoi ces auteurs des évangiles se sentaient-ils obligés de tordre, de déformer, de réinterpréter les textes anciens? Pourquoi construire une mythologie élaborée autour d'un prédicateur itinérant de Galilée? Et surtout, qu'est-ce que la découverte de Spinoza révèle sur la nature même de la religion et son rôle dans la société humaine? Accrochez-vous, car nous allons maintenant explorer les implications les plus profondes et les plus perturbantes de cette révolution intellectuelle qui continue de résonner 350 ans plus tard. Spinoza comprit quelque chose que peu de ses contemporains osaient même envisager. La religion n'était pas principalement une question de vérité métaphysique. C'était un système de contrôle social. Regardez l'histoire humaine. Quelle institution avait maintenu son pouvoir plus longtemps et plus complètement que l'Église? Les empires s'élevaient et tombaient, les dynasties naissaient et mouraient, les philosophies allaient et venaient. Mais l'Église chrétienne persistait, siècle après siècle, accumulant richesses et pouvoirs, dictant non seulement comment les gens devaient prier, mais comment ils devaient penser, parler, vivre et même mourir. Comment une institution humaine avait-elle réussi un tel exploit? Quelle était la source de ce pouvoir apparemment inébranlable? La réponse, Spinoza la voyait avec une clarté aveuglante, résidait dans la manipulation de la peur et de l'espoir les plus profonds de l'humanité. Qu'est-ce qui terrifie l'être humain plus que tout? La mort, l'anéantissement, le néant. Et qu'est-ce que l'Église offrait? L'immortalité, non pas simplement une continuation vague de l'existence, mais une promesse grandiose. Une vie éternelle dans un paradis de bonheur infini pour ceux qui obéissaient et une menace tout aussi grandiose. Une torture éternelle dans un enfer de souffrance indicible pour ceux qui désobéissaient. Pouvez-vous imaginer un système de récompense et de punition plus puissant? Aucune menace terrestre ne pouvait rivaliser avec la menace de damnation éternelle. Aucune promesse terrestre ne pouvait égaler la promesse de béatitude céleste sans fin. Mais voici le génie diabolique du système. Ces récompenses et punitions ne pouvaient jamais être vérifiées dans cette vie.
Personne ne revenait du paradis ou de l'enfer pour confirmer leur existence. Tout reposait sur la foi, sur la croyance aveugle en ce que l'Église enseignait. Et qui déterminait ce que l'Église enseignait? Une hiérarchie de prêtres, d'évêques, de cardinaux et de papes qui prétendaient avoir un accès exclusif à la volonté de Dieu. « Obéissez à l'Église », disait-il, « et vous serez sauvés. Désobéissez, et vous serez damnés pour l'éternité. » Comment pourrait-on concevoir un mécanisme de contrôle plus total? Spinoza observa comment ce système fonctionnait dans la pratique quotidienne. Les gens vivaient dans une peur constante, peur de pécher, peur de mal interpréter les Écritures, peur de penser des pensées hérétiques, peur que leur foi ne soit pas assez forte, peur de mourir sans avoir confessé tous leurs péchés. Cette peur omniprésente les rendait dociles, malléables, contrôlables. Ils acceptaient l'autorité de l'Église, non pas parce qu'elle avait démontré sa légitimité par la raison ou l'évidence, mais parce qu'ils étaient trop terrifiés des conséquences de ne pas l'accepter. N'est-ce pas là la définition même de la tyrannie? Gouverner par la terreur plutôt que par le consentement rationnel? Et quelle était la conséquence de ce système? La suppression systématique de la pensée indépendante. L'Église ne voulait pas que les gens pensent par eux-mêmes. Elle voulait qu'ils croient ce qu'on leur disait. Elle voulait qu'ils acceptent les mystères insondables de la Trinité, de l'incarnation, de la transsubstantiation, sans poser de questions embarrassantes. Pourquoi? Parce que ces doctrines ne pouvaient pas survivre à un examen rationnel. Elles étaient, comme Spinoza le démontrait, logiquement incohérentes et empiriquement non vérifiables. Elles ne pouvaient être maintenues que par une combinaison de répétitions incessantes, de conditionnements depuis l'enfance et de punitions sévères pour ceux qui osaient douter. Considérez ce qui arrivait aux hérétiques. Giordano Bruno, brûlé vif en 1600 pour avoir osé suggérer que l'univers était infini et contenait d'innombrables mondes. Michel Servet, brûlé vif en 1553 pour avoir nié la Trinité. Jean Hus, brûlé vif en 1415 pour avoir critiqué la corruption de l'Église. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes torturées et tuées par l'Inquisition pour le crime de penser différemment. Et combien d'autres, combien de millions gardèrent le silence par peur de subir le même sort? Combien de découvertes scientifiques furent retardées? Combien d'idées philosophiques furent étouffées dans l'œuf? Combien de progrès humains fut sacrifié sur l'autel de l'orthodoxie religieuse? Spinoza lui-même avait goûté à cette violence. Son excommunication par la communauté juive n'était qu'une version plus douce de ce que l'Église chrétienne faisait à ses dissidents. On ne le brûlait pas vif, mais on le tuait socialement. Plus de famille, plus d'amis, plus de communauté. Il devint un paria, un fantôme vivant que les autres devaient éviter de peur d'être contaminés par son hérésie. Et même cela ne suffisait pas. Après la publication anonyme de son traité théologico-politique, des rumeurs circulèrent. On parla de le poursuivre, de le bannir, peut-être même de le livrer aux autorités pour athéisme, un crime capital dans de nombreux endroits. Spinoza vécut le reste de sa vie courte dans une insécurité constante, changeant fréquemment de résidence, publiant ses œuvres anonymement ou pas du tout. Est-ce ainsi qu'une société civilisée traite ses plus grands penseurs? Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer le système de contrôle religieux. Il proposait une alternative radicale. Que se passerait-il, demandait-il, si nous basions notre moralité non pas sur la révélation divine et la menace de punition éternelle, mais sur la compréhension rationnelle de la nature humaine et du monde? Que se passerait-il si nous cherchions la vertu, non pas par peur de l'enfer, mais par amour de la sagesse? Que se passerait-il si nous comprenions que notre véritable bien-être, notre véritable bonheur résidait dans le développement de notre raison et dans la vie en harmonie avec la nature? C'était le projet audacieux de son chef-d'œuvre, l'Éthique. Dans ce livre extraordinaire, écrit avec la rigueur d'un traité mathématique, Spinoza reconstruit la philosophie morale depuis ses fondations. Il commence par Dieu, mais son Dieu n'a rien à voir avec le Dieu personnel du christianisme ou du judaïsme. Le Dieu de Spinoza est identique à la nature elle-même. Dieu n'est pas un être séparé qui crée le monde puis intervient occasionnellement avec des miracles. Non,
Dieu est l'univers entier dans sa totalité infinie. Tout ce qui existe est en Dieu et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Cette équation entre Dieu et nature avait des implications révolutionnaires qui renversaient toute la structure de la pensée religieuse traditionnelle. Si Dieu est la nature, alors étudier la nature scientifiquement n'est pas une activité profane, mais la forme la plus élevée de dévotion religieuse. Comprendre les lois de la physique, c'est comprendre les lois de Dieu. Observer les étoiles, c'est contempler l'infinité divine. Disséquer un cadavre pour apprendre l'anatomie, c'est déchiffrer la sagesse incorporée dans la création. La science et la religion ne sont plus des ennemis, mais des alliés dans la quête de connaissance. Pouvez-vous voir comment cette vision libérait l'investigation scientifique des chaînes de la censure ecclésiastique? Mais plus radicalement encore, si Dieu est la nature et agit selon des lois fixes et nécessaires, alors tout ce qui arrive dans l'univers arrive nécessairement. Il n'y a pas de place pour le libre arbitre absolu, ni pour Dieu, ni pour les humains. Nous sommes tous partis d'une vaste chaîne causale qui s'étend infiniment dans le passé et le futur. Nos actions, nos pensées, nos désirs, tout est déterminé par des causes antérieures s'étendant jusqu'au commencement du temps. Cette doctrine du déterminisme universel horrifiait les contemporains de Spinoza. Si nous n'avons pas de libre arbitre, demandait-il, comment pouvons-nous être moralement responsables de nos actions? Comment la punition et la récompense peuvent-elles avoir un sens? Spinoza avait une réponse subtile et profonde. Le fait que nos actions soient déterminées ne signifie pas que la moralité est illusoire. Cela signifie simplement que nous devons comprendre la moralité différemment. Une personne vertueuse n'est pas quelqu'un qui supprime héroïquement ses mauvais désirs par un acte de volonté libre. C'est quelqu'un dont la nature, formée par l'éducation, l'expérience et la réflexion, produit naturellement de bonnes actions. Le but de l'éducation morale n'est pas d'instiller la peur de la punition, mais de cultiver une compréhension qui rend la vertu naturelle et spontanée. Et qu'est-ce que la vertu, selon Spinoza? C'est la compréhension. Plus nous comprenons nous-mêmes, les autres et le monde, plus nous devenons libres et heureux. La liberté ne consiste pas à être indéterminée, ce qui serait simplement du hasard aléatoire. La liberté consiste à agir à partir de notre propre nature plutôt que d'être poussés par des forces externes que nous ne comprenons pas. Quand nous sommes gouvernés par des passions confuses, par des désirs que nous ne comprenons pas, par des peurs irrationnelles, nous sommes esclaves. Mais quand nous comprenons les causes de nos émotions, quand nous voyons comment elles découlent nécessairement de notre nature et de nos circonstances, nous gagnons un pouvoir sur elles. Cette compréhension nous libère. La plus haute forme de connaissance, selon Spinoza, est ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cela ne signifie pas l'amour émotionnel d'une déité personnelle. Cela signifie la joie pure qui découle de la compréhension de la totalité infinie de la nature. Quand nous comprenons vraiment comment nous sommes connectés à tout ce qui existe, quand nous voyons notre place dans l'ordre éternel des choses, nous éprouvons une sorte d'extase intellectuelle qui transcende tous les plaisirs ordinaires. C'est une joie qui ne dépend pas de circonstances externes et ne peut donc jamais nous être enlevée. C'est, dans un sens réel, une forme d'immortalité, non pas l'immortalité de l'âme personnelle continuant après la mort, que Spinoza rejetait comme une superstition, mais l'immortalité de participer à l'éternité de Dieu nature pendant que nous vivons. N'est-ce pas là une vision spirituelle plus élevée et plus noble que la religiosité conventionnelle, avec son obsession des récompenses et punitions post-mortem? Au lieu de vivre dans la peur constante de l'enfer et l'espoir anxieux du paradis, Spinoza nous invite à trouver la béatitude ici et maintenant dans cette vie par la compréhension rationnelle. Au lieu de nous prosterner devant un Dieu tyran qui exige notre obéissance aveugle, il nous invite à contempler avec amour la beauté et l'ordre du cosmos dont nous faisons partie. Au lieu de voir l'existence corporelle comme une prison dont l'âme doit s'échapper, il nous invite à embrasser notre nature incarnée et à trouver la joie dans l'exercice de nos capacités naturelles. Cette vision avait des implications politiques aussi bien que personnelles.
Si la religion traditionnelle était un système de contrôle basé sur la peur, alors une société véritablement libre devait se libérer de ce contrôle. Spinoza devint ainsi l'un des premiers et des plus radicaux défenseurs de la liberté de pensée et d'expression. Dans son traité théologico-politique, il argumenta passionnément que l'État devait garantir à tous les citoyens le droit de penser ce qu'ils voulaient et de dire ce qu'ils pensaient tant qu'ils obéissaient aux lois civiles. L'Église, soutenait Spinoza, ne devait avoir aucun pouvoir coercitif. Elle pouvait enseigner, persuader, exhorter, mais jamais punir ou persécuter. La foi religieuse, par sa nature même, ne pouvait être imposée. On pouvait forcer quelqu'un à professer extérieurement une croyance, mais on ne pouvait pas forcer son assentiment intérieur. Toute tentative de le faire créait seulement de l'hypocrisie et du ressentiment. Une foi sincère ne pouvait venir que de la conviction personnelle, et la conviction ne pouvait résulter que d'une investigation libre et ouverte de la vérité. Par conséquent, pour avoir une religion authentique, nous devions avoir la liberté religieuse complète. Plus radicalement, Spinoza argumenta que l'État lui-même ne devait favoriser aucune religion particulière. Les gens de toutes les foi, ou d'aucune foi, devaient être égaux devant la loi. Quelle importance avaient les croyances métaphysiques privées de quelqu'un tant qu'il vivait justement et contribuait au bien commun? Un athée vertueux était préférable à un chrétien corrompu. Ce qui importait, c'était le comportement moral et l'obéissance aux lois justes, pas l'orthodoxie théologique. Cette séparation radicale entre religion et politique était révolutionnaire. Elle anticipait de plus d'un siècle les principes qui deviendraient finalement fondamentaux pour la démocratie libérale moderne. Mais pourquoi Spinoza croyait-il si passionnément en cette liberté? Pas simplement pour des raisons abstraites de principe. Il avait vu personnellement ce qui arrivait quand la liberté était supprimée. Il avait vécu l'excommunication. Il avait vu ses amis lynchés par des foules fanatiques. Il avait passé sa vie à regarder par-dessus son épaule, craignant toujours que la prochaine vague de répression religieuse l'emporte. Il savait viscéralement que la suppression de la liberté intellectuelle n'était pas seulement injuste, elle était destructrice pour le progrès humain et le bonheur. Considérez ce qui se passait dans l'Europe du XVIIe siècle pendant que Spinoza écrivait. La guerre de 30 ans venait de se terminer. Un conflit dévastateur qui avait tué environ un tiers de la population de l'Europe centrale, tout au nom de la religion. Catholiques contre protestants, luthériens contre calvinistes, massacrant, pillant, violant, torturant, chacun convaincu qu'il combattait pour Dieu. Des villes entières furent rasées, des régions entières furent dépeuplées. Et pourquoi ? Pour des disputes théologiques que personne ne pouvait résoudre parce qu'elles concernaient des questions métaphysiques invérifiables sur la nature de la Trinité, la présence réelle dans l'Eucharistie, la prédestination versus le libre arbitre. Des millions de personnes mortes pour déterminer quelle interprétation non vérifiable d'un texte ancien était la correcte. N'était-ce pas là la folie absolue ? Spinoza voyait cela et tirait la conclusion évidente. Tant que nous permettions aux disputes religieuses de dominer la politique, nous aurions la guerre, la persécution et la souffrance sans fin. La seule solution était de privatiser la religion. Laisser chacun croire ce qu'il veut dans l'intimité de sa propre conscience. Mais dans la sphère publique, dans les affaires de l'État, nous devions nous guider par la raison et l'intérêt commun, pas par la révélation religieuse. C'était la seule voie vers une société pacifique et prospère, où des gens de croyances diverses pouvaient coexister harmonieusement. Cette vision était trop radicale pour son époque. Même les Pays-Bas relativement tolérants trouvaient les idées de Spinoza dangereuses. Son traité théologico-politique fut banni. Ses autres œuvres circulèrent clandestinement. Son nom devint synonyme d'athéisme et de sédition. Pourtant, secrètement, ses idées se répandaient. Des copies manuscrites de ses travaux passaient de main en main parmi les intellectuels européens. Des cercles clandestins de spinozistes se formaient dans différentes villes. Et lentement, imperceptiblement d'abord, puis avec une force croissante, ces idées commencèrent à transformer la pensée européenne. Le XVIIIe siècle vit l'explosion de ce qu'on appelle maintenant les Lumières.
Ce mouvement intellectuel qui mit la raison au-dessus de la tradition, la science au-dessus de la superstition, la liberté au-dessus de l'autorité. Et à la source de ce fleuve puissant, on trouve Spinoza. Voltaire, bien qu'il critiquât publiquement Spinoza pour des raisons tactiques, emprunta massivement ses idées sur la tolérance religieuse et la séparation de l'Église et de l'État. Diderot et l'Encyclopédie française furent profondément influencés par le matérialisme et le déterminisme spinoziste. Les philosophes allemands, de Lessing à Hegel, luttèrent avec les implications de sa métaphysique panthéiste. La critique biblique historique que Spinoza avait inaugurée devint progressivement respectable et même mainstream dans les universités européennes. Au XIXe siècle, les savants allemands développèrent l'hypothèse documentaire, démontrant que le Pentateuque était composé de multiples sources tissées ensemble, exactement comme Spinoza l'avait suggéré 2 siècles plus tôt. Ils appliquèrent les mêmes méthodes critiques aux évangiles, révélant les couches de rédaction et de développement théologique. Ce qui avait été une hérésie scandaleuse au temps de Spinoza devint une bourse académique orthodoxe. Mais peut-être l'héritage le plus important de Spinoza fut sa démonstration que l'on pouvait critiquer la religion sans être immoral. On pouvait rejeter la révélation divine sans tomber dans le nihilisme. On pouvait vivre une vie éthique et même spirituelle basée sur la raison plutôt que sur la foi. Il offrit un modèle de ce que pourrait être une spiritualité séculière, trouvant le sacré non pas dans un Dieu transcendant séparé du monde, mais dans l'univers lui-même, dans la totalité infinie de la nature dont nous faisons partie. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après sa mort, vivons-nous dans le monde que Spinoza imaginait? En partie, oui. La séparation de l'Église et de l'État est maintenant un principe fondamental dans la plupart des démocraties. La liberté religieuse est considérée comme un droit humain de base. La critique biblique historique est enseignée dans les universités et même dans de nombreux séminaires théologiques. Personne n'est brûlé vif pour hérésie dans le monde occidental. Ce sont des victoires extraordinaires pour lesquelles Spinoza a payé un prix personnel élevé. Mais en partie, nous vivons encore dans les ombres du système que Spinoza combattait. La religion continue d'être utilisée pour justifier l'oppression, la guerre et la suppression de la liberté. Des millions de personnes vivent encore dans la peur de la damnation éternelle. Des enfants sont encore endoctrinés avec des dogmes qu'ils n'osent pas questionner. La pensée critique est encore découragée dans de nombreuses communautés religieuses. Et les conflits entre différents groupes religieux continuent de déchirer des sociétés et de tuer des innocents. Combien de temps avant que nous apprenions vraiment la leçon que Spinoza essayait d'enseigner? Et que dire des évangiles eux-mêmes, ces textes que Spinoza analysa si impitoyablement? Comment devons-nous les lire aujourd'hui à la lumière de sa critique dévastatrice? Devons-nous les rejeter entièrement comme des fabrications trompeuses? Ou y a-t-il encore de la valeur en eux? Spinoza lui-même offrirait une réponse nuancée. Les évangiles, dirait-il, ne sont pas fiables comme histoire. Ils sont remplis de contradictions, d'impossibilités, de manipulations. Nous ne pouvons pas les lire comme des comptes rendus factuels de ce qui s'est réellement passé. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sans valeur. Les évangiles contiennent des enseignements moraux et spirituels qui peuvent encore nous inspirer. L'éthique de compassion, de pardon, d'amour pour les ennemis que Jésus prêchait selon les récits, tout cela a une valeur universelle qui transcende les disputes théologiques sur sa divinité ou sa résurrection. Nous pouvons apprécier ces enseignements, nous pouvons essayer de les vivre sans avoir à croire aux récits miraculeux qui les entourent. En fait, argumenterait Spinoza, séparer les enseignements éthiques de la métaphysique surnaturelle les rend plus puissants, pas moins. Ils deviennent des vérités que nous pouvons accepter par la raison plutôt que des commandements que nous devons obéir par peur. C'est peut-être là la vision la plus radicale de Spinoza, que nous pouvons avoir la spiritualité sans la superstition, la moralité sans la mythologie, la communauté sans la coercition. Nous pouvons célébrer les grandes traditions religieuses de l'humanité pour leur sagesse morale et leurs intuitions spirituelles, tout en rejetant leurs revendications à l'autorité absolue
et à la vérité métaphysique exclusive. Nous pouvons être profondément spirituels sans être religieux dans le sens conventionnel. Nous pouvons trouver le divin partout, dans chaque atome de l'univers, dans chaque moment de compréhension, dans chaque acte de bonté. Cette vision offre-t-elle des réponses faciles aux grandes questions de l'existence? Non, elle ne nous promet pas de vie après la mort. Elle ne nous assure pas que l'univers se soucie de nous personnellement. Elle ne nous donne pas de règles simples à suivre pour garantir le salut. Ce qu'elle offre à la place est quelque chose peut-être plus précieux. La dignité de penser par nous-mêmes, le courage d'affronter l'incertitude sans nous réfugier dans le réconfort des illusions, et la joie profonde qui vient de comprendre notre place dans l'ordre naturel des choses. Regardons maintenant le parcours extraordinaire que nous avons fait ensemble. Nous avons commencé avec un jeune homme de 23 ans, excommunié et banni, devenant un paria social pour avoir osé poser des questions. Nous l'avons vu développer une méthode révolutionnaire d'analyse biblique, appliquant la raison critique à des textes que personne n'avait osé examiner si rigoureusement auparavant. Nous avons découvert avec lui les contradictions flagrantes dans les récits de naissance et de résurrection, les manipulations prophétiques de Matthieu, l'évolution progressive de la divinité de Jésus à travers les différents évangiles. Nous avons exploré comment il démonta la possibilité métaphysique des miracles et révéla les mécanismes par lesquels la religion fonctionnait comme un système de contrôle social. Nous avons vu sa vision alternative, une spiritualité basée sur la compréhension rationnelle, une moralité découlant de la nature humaine plutôt que de commandements divins, une société organisée autour de la liberté de penser plutôt que de l'orthodoxie imposée. Et nous avons tracé l'influence extraordinaire qu'il a eue sur la pensée occidentale. Comment ces idées scandaleuses sont devenues progressivement la sagesse commune des Lumières et finalement les principes fondateurs de la démocratie libérale moderne. Mais peut-être que l'héritage le plus important de Spinoza n'est pas une doctrine spécifique ou une théorie particulière. C'est son exemple personnel. Voici un homme qui a sacrifié tout, famille, communauté, sécurité financière, confort social, même sa santé pour la vérité. Il aurait pu accepter les 1000 florins offerts par les anciens de la synagogue et vivre confortablement en gardant le silence. Il aurait pu publier ses œuvres sous des formes plus acceptables, diluant leur message radical pour éviter la controverse. Il aurait pu se rétracter quand la persécution devint trop intense. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi la vérité à chaque étape, peu importe le coût personnel. Et qu'a-t-il gagné pour ce sacrifice? Une vie de pauvreté, d'isolement et de danger constant.